Princess Lover. Triomphe au top au Gotha du Zouk. Elle m'envie car je hante ses nuits. Quand il part, quand il abandonne, elle rêve de ma personne. Je suis celle pour qui son cœur frissonne. Et je suis partout dans sa vie. Aujourd'hui j'ai compris, je vis en elle. Pourtant il est avec elle. Elle m'envie, moi l'ex qui hante sa vie. Elle me hait que Dieu lui pardonne. Nicole Néret, alias Princess Lover, est depuis les années 2000 l'une des plus belles voix du zouk. Elle commence sa carrière dès l'âge de 14 ans et partage la scène en compagnie de son frère Master MX. Rappelons que lorsque la jeune artiste quitte la Martinique pour s'installer à Paris, elle y intègre la célèbre école artistique de la chanteuse Alice Donna. Quelques années plus tard, elle mène une carrière internationale saluée par la critique. Et en 2002, après le succès de son single « Je sais », en duo avec la chanteuse Perle Lama, elle sort son premier album solo, Juste Moi, vendu à 70 000 exemplaires. Sa voix et ses mélodies envoûtantes lui ouvrirent par la suite la porte des plus grands artistes zouk avec lesquels elle enchaînera les featuring. Son deuxième album, Tous mes rêves, sorti en 2007, la révèle au grand public avec un véritable single hymne à l'amour du zouk baptisé Mon Soleil. Ce titre lui permet d'intégrer avec éclat le club fermé des rares stars du zouk, adulé dans plusieurs continents. L'artiste qui a aussi intégré la structure de management Lickshot Entertainment aux côtés de Lady Lesty, Joey Star, NTM, plaît beaucoup à un public très varié, notamment en Afrique où l'accueil qui lui est réservé est toujours des plus chaleureux. Qui pourrait m'empêcher de suivre ce chemin? Qui pourrait m'empêcher de vivre mon destin? Aujourd'hui, je vais continuer avec vous dans ce monde plein de jaloux. Aujourd'hui. Madonna, la star lance une ligne de cosmétiques. La chanteuse pop a dévoilé au Japon sa marque de produits de beauté. Ses fans ont pu découvrir sur son compte Instagram sa gamme de produits appelée Madonna Skincare. L'artiste a aussi conçu un programme en 3 étapes qui est consultable sur son site officiel. Les produits sont composés d'un masque d'argile, d'un produit de soin pour régénérer la peau et d'un sérum exclusif. La chanteuse n'a pas encore déclaré si la commercialisation de ses produits de beauté se ferait aussi en dehors du Japon. Concernant la musique, elle travaille actuellement sur un nouvel album et souhaiterait travailler avec le rappeur Drake. Affaire à suivre. Typing on their typewriters, talking on their telephones. They're giving away 2,000 smiles a day to be sure of a good yearly pay, so they can buy a steak if they want to, new shoes if they choose to change their style. Dame chante pour la bonne cause. Hi, I'm First Lady Michelle Obama. Now, if you'll excuse me, I gotta show these kids how it's done. First Lady, go, go, First Lady. Pour lutter contre l'obésité, Michelle Obama va sortir une compilation de hip-hop. Si l'annonce a de quoi surprendre, elle correspond pourtant à une réalité confirmée par la principale intéressée elle-même. Michelle Obama s'est lancé un nouveau défi peu conventionnel pour quelqu'un de son rang. Réaliser un album de hip-hop.
Plus exactement, la First Lady va réunir plusieurs artistes sur une compilation destinée à soutenir la lutte contre l'obésité chez les adolescents américains. L'épouse du président s'apprête à sortir son propre disque de hip-hop. En réalité, ce projet va lui permettre de venir en aide à l'association Let's Move, créée en 2010. Adepte du sport et de la danse, Michelle Obama a fait de la lutte contre l'obésité infantile son cheval de bataille depuis la prise de fonction de son mari en 2008. Être première dame n'est pas juste un titre politique pour moi, déclare-t-elle. C'est une passion, c'est ma mission. Je suis déterminée à travailler avec chacun d'entre vous, à travers le pays, pour changer la vision que toute une génération d'enfants a de la nourriture et de la nutrition, explique-t-elle sur le site de l'association. Et pour parvenir à sensibiliser ces jeunes, l'épouse de Barack Obama met les bouchées doubles. Il y a 2 ans, la First Lady avait déjà fait appel à son amie Beyoncé et à son influence positive pour encourager la pratique des activités sportives. Cette fois, la nouvelle idée de Michelle Obama est de convier plusieurs artistes, principalement issus de la scène rap R&B. La First Lady se contente d'apparaître en featuring pour chacun des morceaux par des bribes de discours prononcés dans le cadre de son action. Le disque inclura entre autres les participations de Run DMC, Travis Barker, Ariana Grande, Ashanti ou Jordin Sparks. L'album sera d'abord distribué dans les écoles de New York avant d'être diffusé à plus grande échelle dans les autres villes américaines. What's up, Dr. O? Time to get involved, let the whole world know. Just the other day, they see me on the show. Didn't know I had style, didn't know I had flow for sure. I'm not your average doc, but exercise with hip-hop. It's all about the move. Yeah, all about the move. No matter how we move, man, we ain't gonna stop. Have to come together on this track, kick a little facts about the way we move and what we like. Gotta watch your calories, what you taking in. Now to balance out your calories, you gotta hit the gym. Never thought a cardiac surgeon, a neurologist. We'll talk exercise, not politics. You only got one life to live. Live healthy, that's what it is. Let's go. Oumou Sangaré, une diva malienne au sommet des charts mondiaux. Oumou Sangaré est sans doute l'une des artistes africaines les plus célèbres du monde. La légende raconte que dès son enfance, elle chante afin d'aider sa mère à nourrir sa famille, son père les ayant abandonnés. À l'âge de 5 ans, elle se fait remarquer par ses talents de chanteuse en remportant la finale des écoles maternelles de Bamako et à cette occasion, elle se produit au stade Omnisport devant 3000 personnes. À 16 ans, elle part en tournée avec le groupe Joliba Percussion. Quelques années plus tard, elle est sans doute l'une des plus grandes stars du continent. En 1990, un premier album baptisé Moussoulou connaît un succès important en Afrique, avec plus de 220 000 exemplaires officiels vendus. Grâce à Ali Farka Touré, Oumou Sangaré signe ensuite avec le label anglais World Circuit Records. À 21 ans, elle devient une star. Oumou Sangaré est considérée comme une ambassadrice du Wassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et danses traditionnelles de la région. Elle écrit et compose ses chansons qui s'appuient sur une forte critique sociale, concernant notamment la place de la femme et les humbles dans la société. Depuis 1990, elle se produit sur les plus grandes scènes du monde, telles que l'Opéra de Sydney, Central Park, Queen Elizabeth Hall, ainsi que les plus grands festivals de la planète. Oumou Sangaré défend la cause des femmes à travers le monde. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de la FAO en 2003, prix de l'UNESCO en 2001 et commandeur des arts et lettres de la République française en 1998. Après une carrière riche de près de 25 années, Oumou Sangaré a su garder intacte la fougue et la passion des premières années et demeure à ce jour l'une des ambassadrices du continent les plus respectées.
Mes chers compatriotes, depuis que vous m'avez si massivement élu, réélu, et réélu, et réélu, et réélu, et réélu à la tête de notre cher pays. Et d'où leur vient leur pouvoir? Des urnes, évidemment. Les urnes? La bonne blague. Ce grand jeu truqué grâce auquel certains s'octroient le pouvoir de faire suer les autres à leur seul profit. J'ai toujours agi avec le souci constant de vous apporter le bien-être, le développement et le bonheur. C'est une fable politique, voilà, qui décrit, disons, une situation, disons, délicate dans l'Afrique d'aujourd'hui, avec les intellectuels qui ne trouvent pas de travail, pas seulement les intellectuels, mais disons que le chômage règne partout, mais disons que en Afrique c'est encore plus crucial parce que quelqu'un qui travaille nourrit l'équivalent d'au moins une dizaine de personnes. Et quand il ne travaille pas, ça veut dire que c'est 10 personnes qui risquent de mourir de faim. Alors, vous imaginez, s'il y a 1 million de chômeurs, vous multipliez par 10, c'est 10 millions de personnes qui risquent de mourir de faim. Et quand on est pauvre, on a tout le temps tort, n'est-ce pas? Il parle? Oui, mon cher. La liberté d'expression. Que nos ancêtres veillent sur nous. Qu'il réveille le chef de l'État pour lui rappeler que nous attendons toujours les subventions qu'il nous a promises pour développer nos concessions. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, dont la sagesse dans la gestion des affaires de notre cher pays est à saluer par tous, m'a envoyé vous dire ceci. Le gouvernement vient de signer un important contrat gagnant-gagnant avec un grand groupe international. Une fierté et le grand frère Daniel, que je connais depuis près d'une trentaine d'années. On a eu l'occasion de travailler ensemble, de faire pas mal de doublages, de faire des pièces radiophoniques. Le projet nous paraissait très intéressant. Enfin, d'abord à cause de la qualité du projet et puis à cause du côté pionnier aussi. C'est toujours intéressant de soutenir des projets qui ont un côté novateur, où il y a un pari. Alors évidemment, on gère de l'argent public, donc on est toujours effrayé quand le pari est très audacieux, mais on est vraiment ravis de voir que ce film existe, qu'il a pu se faire, et avec cette qualité-là. C'était pour vous débarrasser de nous, l'ambile, pour s'embrasser nos subventions. On va pas se laisser faire. Il a raison. Dépêchez-vous, démarrez vite la voiture. Chacun s'incline devant la loi, devant la raison du plus fort. En fait, c'est le premier film de long métrage d'animation africain en 3D, donc c'est vraiment une satisfaction de voir ce film. Et puis il y a une beauté des images, il y a une beauté des voix, des musiques, donc c'est vraiment une réussite, je trouve. Je suis très fier de participer à cela et comme je dis, oui, il faut que l'Afrique en fasse beaucoup parce que c'est un cinéma pour très grand public. Il faut rouvrir les salles. Son avenir, c'est dans les salles de cinéma un peu partout dans le monde. Donc voilà, et j'espère que, et je souhaite, et je pense, et je suis quasiment, comment dirais-je, confiant de la carrière brillante que ce film va faire. She